Comme je le dis toujours, un échiquier pour moi, c'est une société, tout simplement. C'est une communauté. C'est même, et j'ai tendance à utiliser cette métaphore-là, pardonnez-moi si c'est un peu forcé, c'est un champ de bataille, un échiquier, tout simplement. Vous allez avoir deux hordes, deux armées qui s'affrontent l'une l'autre et qui ont pour objectif simple et efficace d'exterminer le champ adverse, tout simplement. Je suis joueur d'échecs professionnel, ça fait 15 ans que je suis dans le milieu. Évidemment, je joue depuis mes 5-6 ans, donc j'ai été repéré très tôt dans ma carrière et on a vite décelé en moi un profond talent pour les échecs. Les échecs sont littéralement partout, à tous les endroits de ma vie. Je pense échecs, je dors échecs, je rêve donc des échecs. Peut-être que je ne mange pas échecs, mais lorsque je mange, je regarde échecs. Donc je suis vraiment à fond dans les échecs. Donc pour vous le dire, mon quotidien, c'est les échecs. Alors, on gagne aux échecs en maîtrisant son adversaire. Il s'agit tout simplement de faire en sorte que le roi soit pris de toutes parts, complètement serré, qu'il n'ait plus la possibilité de se déplacer. La partie se termine sur une formule extrêmement connue qui est reprise dans le langage commun, échec et mat. Alors tout le monde l'entend, quand c'est échec et mat, le roi est tout simplement mort, décédé. Je ressens du stress avant une partie comme tout le monde ressent du stress avant une épreuve, un combat. Je pense que c'est le stress du guerrier, le stress du fauve qui s'apprête à dévorer sa proie. C'est un stress très particulier parce qu'il s'accompagne aussi d'une énorme excitation, d'une palpitation et d'un désir profond de passer à l'acte. Je me sens extrêmement dans l'envie de rentrer dans la partie. Mon esprit dans une partie en général est extrêmement empathique. On est des êtres humains, on est des êtres vivants, on a énormément on est sensible tout simplement à la souffrance d'autrui. J'entends beaucoup de mes adversaires crier « Nicolas, Nicolas, arrête de me faire tant de mal ». Et dans ces moments-là, je dois dire que je me sens euphorique. Après une défaite, je me sens sali et en colère contre moi-même. Je sens qu'il y a en moi une volonté de reprendre le combat et de directement me reconfronter à l'adversaire qui m'a battu, et il me faudra une bonne dizaine de victoires avant de pouvoir décompresser. Les échecs rendent fou, à des degrés différents. Mais je dirais qu'on a tous un petit grain de folie en nous. Vous en conviendrez bien. C'est d'ailleurs ça qui fait, évidemment, la beauté d'une personne. C'est ça qui fait qu'on l'aime, c'est son petit grain de folie. Mais disons que, grain après grain, il y a un moment où on bascule dans l'océan de la folie. Il n'y a pas de retour en arrière à partir de ce moment-là. On courra toujours le risque de la folie, mais la folie absolue est quelque chose qui me guette, me menace en permanence, et j'espère contenir suffisamment mes pulsions en moi pour ne jamais tomber totalement dedans.